Sur la plateforme de cours de type Moodle, donc une plateforme expérimentale d'une équipe d'enseignants du lycée Georges Baptiste. Donc au cours de ces petites vidéos, on va donc apprendre à naviguer, à se connecter et voir les possibilités en fait de cette plateforme. Donc il y a des entrées de cours qui sont déjà faites, qui sont amenées à être modifiées en fonction des demandes. Et donc tous les cours qui seront déposés seront visibles ou cachés en fait dans ces catégories de cours. Première chose à faire, évidemment créer un compte. On va voir que pour les enseignants, ce sera l'équipe d'administrateurs qui créeront les comptes, et ensuite on pourra donc ouvrir la plateforme aux élèves pour qu'ils puissent générer en fait leur compte et qu'on puisse entre guillemets les ranger dans les cohortes, donc dans les classes et dans les groupes. Donc si on appuie sur le bouton connexion, vous verrez qu'ici dans le bas on a première visite, créer un compte. Donc cette fenêtre là va disparaître, on l'activera simplement au moment où on désire rentrer une classe complète en salle informatique ou tout simplement à distance, de façon à sécuriser davantage les entrées de compte, même si le risque est moindre. Donc on va sur créer un compte. Il faudra donc mettre le nom utilisateur, ça sera donc tout simplement le nom central en 6 plus le prénom. Votre mot de passe, on voit qu'il y a des impératifs de mot de passe. L'adresse mail, très importante pour la récupération des notifications, c'est-à-dire quand on a un nouveau cours, quand il se passe quelque chose, on est toujours informé en fait de ce qui se passe sur la plateforme, si on est inscrit dans un parcours de cours ou si on est administrateur ou enseignant pour une classe élève. Donc bien évidemment, faire respecter aux élèves le prénom, le nom, leur ville, le pays d'origine, la France. Donc ici, vous voyez qu'il y a une sécurité supplémentaire, le numéro de téléphone élève qui doit être renseigné de façon à vérifier le compte à distance. Donc si vous êtes enseignant, il faudra simplement rajouter un petit point ici. De toute façon, ces données sont donc non visibles par les personnes qui sont présentes sur la plateforme. De bien préciser si vous êtes enseignant ou si vous êtes élève. Et ici, surtout bien mettre la classe de l'élève. Donc l'élève doit rentrer la dénomination de sa classe de façon à faciliter les administrateurs à rentrer l'élève dans la bonne cohorte ou dans le bon groupe. Et ensuite, bien évidemment, la petite sécurité en re-captcha de façon à valider le compte. Donc l'élève va recevoir une notification sur son mail, ou même l'enseignant d'ailleurs, si on autorise l'entrée d'inscription par ce moyen. Et ensuite donc, le compte est donc validé. Donc ça c'est très important. Voilà donc pour les paramètres de création de compte. Donc je répète, cette petite fenêtre là, elle ne sera pas toujours là, elle le sera au moment où on décide de faire rentrer des élèves à distance. Et donc pour afficher cette fenêtre, c'est les administrateurs du développement du site qui ont la main. Voilà donc pour la présentation des connexions.